Salut, moi c'est Noz et bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas toi, mais ce matin j'ai une patate. 6.5 hours later. Bon, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui c'est un marathon. Mais avant de t'expliquer les règles, ne t'inquiète pas, il y aura du spoil dans cette vidéo, mais je mettrai bien un spoil alerte juste avant que tu puisses avancer avec la petite flèche pour pas te faire spoiler évidemment. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui c'est le marathon The Promised Neverland de TPN des 19 premiers tomes, donc quasiment tous les tomes, parce qu'il y en a que 20. Donc j'ai 2 jours pour me lire l'intégralité, c'est la seule règle. Pour ma part, j'ai simplement vu la saison 1, j'ai pas du tout vu la saison 2, donc je suis à jour scénaristiquement qu'au niveau de la saison 1, je crois que c'est à peu près les 5 premiers tomes, quelque chose comme ça. Mais évidemment, je vais tout me refaire du tome 1 au tome 19, donc du tome 6 au 19, je découvre, donc je te donne un petit peu mes avis au fur et à mesure. Enfin, je sais pas trop comment ça va se dérouler, on va faire un peu au feeling. En tout cas, surtout, j'espère que tu vas kiffer. Avant toute chose aussi, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et à t'abonner. Ça me fait trop plaisir à chaque fois. Merci à ceux qui le font, c'est trop gentil. Et on passe directement au marathon. Allez! Les planches, elles sont vraiment magnifiques, hein. C'est vrai que c'est super bien fait. C'est les bons ensemble, cette nouvelle récolte, plus dans la gloire. Aïe 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 aïe. Bon tiens, je vais te montrer les tomes d'ailleurs au fur et à mesure, donc c'était le tome 1. Bon ben je l'ai fini, bon pas de nouvelles découvertes, je vais un peu enchaîner les 5 premiers tomes, question de passer rapidement à moi ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que je connais pas en fait, hein, directement. Allez, on enchaîne. Je la trouve flippante la deuxième mama là, qui arrive après, c'est insane. Alors je me souviens plus très bien, mais j'ai l'impression que tu as plus d'informations dans le bouquin directement, dans le tome que dans la série. Il y a des petits détails que je me souvenais plus. Franchement, ils sont tellement forts pour te mettre une pression rien qu'avec une planche. Regarde ça, regarde cette planche là. Genre tu sens la pression alors que Emma c'est la gentille de base quoi. C'est trop bien fait. Alors rien, putain. Ah, il m'énerve. Donne le personnage là, lui, je sais pas si tu vois bien là, lui. Je me souviens dans la saison 1, qu'est-ce qui m'avait saoulé. Il fait n'importe quoi alors que t'as les 3 autres qui sont ultra intelligents, qui font un peu tout leur plan de manière un petit peu parfaite. T'as lui, j'ai un peu tout gâché. Après, c'est pas un mauvais gars, tu vois, mais il est un petit peu souvent quoi. Enfin bref, le tome 2, c'est fait. Bon bah très bon tome, hein. Continue. Directement le tome 3. Les covers hein, sont ultra stylés. Qu'est-ce qu'il est lourd. Ah, Norman, c'est tellement un génie quoi. Félicitations Norman, il est venu pour toi de nous quitter. Et je me rappelais pas de tout, honnêtement, je me rappelais pas tout. C'est trop bien. Et mais par contre, c'est un manga, mais c'est aussi un roman le truc, hein, parce que regarde, d'autant plus flagrant ici, tu regardes la première page du tome 2, regarde le texte qu'il y a. Il y a du texte partout, j'essaie d'aller un petit peu vite pour pas me mettre en retard dans le marathon. Bah après je prends plaisir, hein, t'inquiète pas, c'est un kiff quand même, mais qu'est-ce qu'il y a de texte quoi. On passe à la suite. Mais avant, j'ai faim. C'est parti pour le tome 4. C'est de toute beauté. Là, tu sens vraiment le lien entre Norman, Emma et Ray. C'est fort, quoi. Tu sens vraiment leur relation ultra profonde, ultra saine, ultra protectrice. C'est trop bien. De toute façon, déjà, quand une œuvre, elle te balance des émotions comme ça aussi fortes et elle te les fait comprendre, c'est que déjà, c'est très bien parti, quoi. Enfin, de toute façon, c'est pas une surprise. La saison 1 de base en anime était vraiment bonne, mais en lecture, c'est quelque chose. Hein. Ouh. Bref. Elle s'est fait avoir. Qu'est-ce que c'est bon, franchement. Je me régale, c'est trop bien ce manga. Allez, on enchaîne. Donc, directement, en suivant, le tome 5 qui va clôturer la saison 1. J'ai hâte d'avoir la suite. Le tome est encore une fois magnifique. On enchaîne directement, c'est parti. Ça y est, ils sont enfin sortis de l'orphelinat. Bon bah j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Bon, je vous balance un peu mes théories. Je pense qu'ils sortent de l'orphelinat, ils arrivent à s'enfuir. Et qu'en fait, le monde extérieur, il y a des humains qui collaborent avec l'espèce de démons pour leur donner du bétail, de la nourriture, etc. Là, en fait, t'as une espèce de résistance, outre ça, qui est contre justement cette espèce de collaboration avec les démons. Et donc, ils les combattent. Et je pense que Emma et Ray et les autres enfants vont justement aller avec cette résistance pour potentiellement aller sauver les autres enfants et un peu arrêter tout ce délire de bétail, d'enfants qui sont donnés à des démons pour être mangés, pour qu'ils mangent leur cerveau, qui est un peu normal quoi. J'espère que je serai étonné que c'est pas exactement ça, mais c'est comme ça que je vois un peu la suite. Bon, je continue. What? Ah ok. Attention, petite planche qui va spoiler, donc si vous n'avez pas vu encore une fois, ne regardez pas. Là je suis à ce moment-là, quand ils se font attaquer dans la forêt.
D'accord, mais en fait ils ont aucun répit, ils se barrent, faudrait qu'ils les attaquent, les démons qui sont directement à leur trousse. Je pensais que ça allait un petit peu se calmer, mais en fait pas du tout quoi, pas du tout. Ils lâchent rien. Ok, la planche est magnifique en tout cas. Ouais, je suis de fête. Mais non, oh, la violence. Ils les avons retrouvés. Tellement stylé les démons. Regarde vite fait. Attention spoil. Alors je crois que mon focus il marche pas très bien donc bah désolé. Hein. Et là le moment où Ray il explique à Emma tout le truc d'orientation un petit peu pour aller à tel point avec les numéros etc. Je te jure j'étais en mode je ne comprends pas cet individu. Bah bon. Un peu dans la merde ouais. C'est qui elle? Moi je sens qu'on va apprendre tellement de choses. Je sens que je suis juste pas prêt pour ce qui arrive. J'ai fini le top 5. Bon bah là on a commencé, là je connais rien, je suis perdu. Je comprends plus rien, enfin si je comprends à peu près ce qui se passe, mais c'est complètement fou, ça s'arrête jamais pour l'instant. Pour le moment la suite que je connaissais pas, donc c'est toute la suite directe de l'évasion de l'orphelinat. Et il se passe tellement de choses directement, ils se font attaquer de partout, tu te demandes comment ils vont s'en sortir. T'es dedans en fait, là tu vois je suis dans une position un petit peu de tailleur, un petit peu inconfortable, je ne sens même pas, je sens plus mes jambes physiquement. Alors, je sais pas si c'est parce que je les sens plus, parce que j'ai des fourmis, ou si parce que je suis dans ce bouquin qui est vraiment trop bien. Que ça soit la partie de la saison 1 que je connaissais déjà et le nouveau de ce que je connaissais pas, ça déboîte. Là j'enchaîne direct, c'est une tuerie. Allez, oui c'est vrai que je sens plus trop mes jambes par contre. Bref, donc on part sur le tome 6. On voit Ray un petit peu en mode pas content, pas très content. Ah ouais d'accord. Alors bon, attention petit spoil, lui, cette personne-là est quand même ultra badass. Il envoie bien du lourd. Avec son cheval là, classe. Y'a plus de café, Je tente un truc. Bon la magie c'est de la merde, ça marche jamais. Quelle vie de chien. Bon moi la magie j'arrête. Hein. Bref, on continue. Bienvenue au refuge B0632. La classe. Bon, super tome, là ça baisse bien en pression et c'est très bon là, ça fait en fait depuis le départ de l'histoire de The Promised Neverland que c'est de la pression, ça monte, il y a de plus en plus de trucs un petit peu durs, un petit peu ingérables j'ai envie de te dire. On nous explique un petit peu le contexte de tout ce qui se passe, on en apprend beaucoup sur le monde. Petit truc que j'ai envie de noter aussi, je suis en train de remarquer que les histoires comme ça, et c'est vraiment un point commun récurrent dans les œuvres que j'adore, c'est les œuvres avec un univers propre que t'apprends à connaître au fur et à mesure. Ce qui fait que quand tu relis le manga, t'auras une vision complètement différente de l'œuvre, ce qui se fait énormément dans SNK à chaque nouvelle saison, par exemple pour l'anime. Tu prends conscience un petit peu de vraiment ce qui entoure tous les personnages et du coup t'as des petits clins d'œil, des petits trucs qui te font comprendre des choses et ils le font très bien dans The Promised Neverland. C'était un super tome, franchement ouais. Bon je t'avoue, je commence un petit peu à fatiguer, j'ai pas l'habitude là 6 tomes, c'est le double de ce que je lis au maximum d'habitude, donc je commence un peu à avoir les yeux en feu, mais t'inquiète ça va le faire, de toute façon voilà, si j'en peux plus, hein. On va pas... Ah c'est chaud. Bon bref, j'enchaîne avec le tome 7, cover un petit peu banal mais qui reste sympathique, tome qui s'appelle Décision. Il y a tellement de texte, c'est insane. Là il y a un nouveau personnage assez désagréable, hein. J'ai pas encore son nom, je peux pas vous le donner. Bref, ils sont malins. Là je suis au 7ème, j'ai les pupilles en feu, j'ai mal aux jambes, j'ai mal au dos. Ça fait quoi? Ça fait 6 heures, un truc comme ça? Ouais, je continue. Allez à vous de jouer, tâchez de survivre. Aïe. Moi je vous montre la planche pour que vous voyez à peu près où j'en suis si vous vous rappelez pas exactement. Attention ça va spoil, j'en suis là. C'est trop bien, franchement c'est beaucoup trop bien quoi. Il y a tout le temps un super bon rythme dans ce manga. Malgré la fatigue, je suis tellement accroché à l'histoire, à ce qui se passe, qu'il y a des moments où je me dis ah j'ai mal aux jambes, blablabla. Et la majorité du temps je suis en mode dans le truc, profite à donf. Bah allez j'enchaîne. Donc on est au tome 8, trop belle la cover. Tome qui s'appelle Jeu interdit. Allez on démarre. Mais what? Oh là là. Oh la dinguerie. Attention, petit spoil, regardez pas, pour ceux qui veulent pas savoir, cette planche. Emma, voilà, incroyable. Oh la violence, mais c'est tellement bien amené, le découpage est incroyable. Et je suis en train de kiffer, vraiment, c'est un truc de malade. Je m'attendais à beaucoup, et j'avais un peu peur d'être déçu, mais pour l'instant, c'est une dinguerie totale, TPN, c'est une dinguerie totale. Il
Il y a tellement de choses différentes, de propos et même des parallèles, hein, encore une fois, avec notre élevage, je pense, hein, qu'il y a un petit truc comme ça. Donc je me répète, hein, mais je suis outré tellement c'est bien. En termes de dessin, de planches, de découpage, d'histoire, de narration, de personnages, je prends un kiff de malade. Je vous assure. Hein, bon, continuons. Allez. C'est parti en route pour Goldie Pound. Aïe 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 aïe. Ce tome, il est pété d'action et de plein de choses. Du début à la fin, je me suis régalé quoi. Et bon, peut-être le 9, le prochain, c'est même sûr. Le début des hostilités. Très très beau tome. Bon, je pense que ça va être le dernier de cette première journée. Alors, je t'avoue qu'à la base, je voulais en lire 10 pour en lire 9 demain. Mais là, je sens que mes yeux ils commencent à décéder complètement. Ça servira à rien. Je vais me déconcentrer. Je vais pas profiter. Et je pense qu'il faut absolument profiter de ça. Dans tous les cas, voilà, je pense que j'arriverai à finir les 19 tomes d'ici demain. Je pense que j'aurais eu des difficultés à faire un marathon pareil sur un manga un peu moyen. Autant celui-là, enfin, j'ai pas les mots, honnêtement. Si vous l'avez pas encore lu, mais foncez. Tu vois, je me disais que je regarderais peut-être la saison 2 qui est très mal notée, avec beaucoup de mauvaises critiques. Mais en lisant ça, j'ai même pas envie de la voir en fait. Je veux juste avoir en tête le manga papier qui est pour l'instant une dinguerie, une tuerie, une pépite de ouf. Bon bref, je continue. Comment on se retrouve numéro 63 194 Emma. Aïe 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 aïe, quelle bombasse. Bon, je suis content, hein, parce que c'est le dernier tome et là j'en peux plus, je suis KO. Bon, pour te parler de ce tome un petit peu, encore un tome plein d'action avec quelques révélations, l'histoire avance super bien. Là je vais me reposer ce soir, petite partie d'échecs tranquille. En tout cas toi tu me revois dans 10 secondes et moi je te revois demain. Donc à de suite. Salut, moi c'est... Ouais non, ça fonctionne pas du coup, que je dis moi alors. Bon, c'est parti pour cette deuxième journée de marathon manga, donc j'ai lu pour l'instant 9 tomes. Petit topo spoil où j'en suis à peu près. Donc les orphelins ont bien fui l'orphelinat. Le mec il leur avait donné des indices pour justement le retrouver et potentiellement les sauver. Il se passe tout un tas de merde, ils arrivent au point indiqué, sauf qu'ils tombent pas du tout sur Minerva mais sur un autre type qui est un ancien orphelin, un peu avec les démons qui s'amusent avec eux. Donc en fait ils se rebellent dans le village, donc c'est un peu une histoire annexe dans l'histoire mais qui est super cool et qui apporte plein de réponses. Bon voilà, j'en suis là, ils sont un peu à la bataille finale, là Emma va se battre contre Levis, comme ça, Levis, ouais, c'est ça. C'est un peu la PLS, hein, tout le monde est en train de crever, il y a des blessés partout, que faire. Bon, voilà où j'en suis. Aujourd'hui donc c'est 10 tomes que je dois me faire, je suis en forme, tout va bien, let's go. Comment on pourrait le vaincre ? Du sale. Et je t'ai pas montré la cover, donc regarde là, elle est très très belle encore une fois. Le tome s'appelle Match Retour. Bah là voilà, c'est toujours le combat final. Alors j'ai trouvé honnêtement que c'était un très bon tome, mais il y a beaucoup de flashbacks un petit peu intempestifs. En fait ce tome là je le trouve un petit peu bizarre parce que t'as des flashbacks, mais pas des flashbacks d'il y a 10 ans ou même une semaine. Il y a des flashbacks de 10 minutes avant, puis ça revient, puis après ça repart, machin. Après je pense que c'est fait pour illustrer l'action, que tout se passe un peu en même temps. Mais j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Malgré tout, le tome est trop bien, il y a gavé d'action. Franchement, de la balle, je dis oui. Voilà, je dis oui, c'est un très bon tome. On continue avec le tome 11. Yes, on part direct. Allez. Oh, la classe d'Emma, quoi. Ces gamins doivent rester du bétail pour le bien de notre monde. Classe. Classe. Bon, tome vraiment super intéressant, tout se met un petit peu en place. On commence à comprendre vraiment l'intrigue, les enjeux qu'il y a derrière. Petit à petit, ça fait vraiment plaisir, on apprend plein de choses. C'est un peu la fin de cet épisode un petit peu annexe et la reprise de la grosse trame qui va continuer. On a l'équipe, on a le projet, le but et consorts. Il y a tout ce qu'il faut pour la suite. Bon allez, tu vas. Le 12e tome, le son du commencement. Magnifique, hein. Ouh là là. Ah, bon bah ça s'est pas passé comme prévu, hein. Ah, ils sont vraiment dans la merde. Ce cher vieux refuge sera parfait pour nos sérieux. Ouh là là là. Bon, là ça pue. Encore un retournement de situation, des trucs un peu complètement fous. Ou là, encore une fois, comme dans le tome, je sais plus lequel c'était, le rythme, le tempo baisse un petit peu pour remonter vers la fin du tome. Super tome. Bravo à eux. Hein. On enchaîne. On part directement pour le tome 13. Le roi du paradis. Ouais. Tu vois, Yegor, au début, je l'aimais pas trop, mais en fait, c'est un bon gars, quoi. Il a eu plein d'épreuves de ouf. C'est pour ça qu'il est devenu un peu con, mais... Oh là là, non. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Attends, petit spoil, attention aux yeux, j'ai montré une planche. Là, j'en suis à ce passage-là. Putain, il est pas content le mec là, il est défait quoi, il s'est fait exploser la tronche. Ça c'est un truc qui me déplaît un petit peu, on le voit souvent dans les shonen, alors c'est pas très grave, mais c'est le méchant qui va dire un petit peu plein de trucs pour énerver sa cible, pour au final se faire exploser la gueule quoi. Je sais pourquoi ils le font pour illustrer un petit peu le flashback de ce qui s'est passé, pour nous expliquer aux enfants ce qui s'est passé. C'est mal amené, j'aime pas quand ils font ça. En plus le mec c'est un commando, normalement professionnel, bon c'est pas grave. Non, faut le guider,
Du sale. Bon, ça fait. C'était un très bon tome, encore une fois. À part le petit défaut que j'ai mentionné, franchement, c'est vraiment du tatouage. L'aventure avance à une vitesse de fou, quoi. Je vois pas le temps passer. Ah, j'ai des fourmis encore. Ouais, mais c'est un très bon tome. Et voilà, tout se met en place, l'intrigue continue. J'en suis donc au 13e tome. Un petit break là. On continue avec le tome 14. Oula, la jaquette est ultra stylée. Bon bah, let's go, hein. Oh mais les planches, trop beau. Attention à la planche, ça va peut-être spoiler. Fermez les yeux ceux qui veulent pas voir. Bon, par contre, elle est un petit peu dans de sales draps. Oh, let's go. Attends, what? Ok, point spoil, donc attention. Norman, quoi. Enfin, c'est comment ils l'ont amené. Personnellement, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça allait être soit Minerva, soit un autre. Bah non, en fait, c'est juste Norman, quoi, qui commence à faire toute cette révolution. C'est trop bien fait, putain. Trop content, c'est vraiment énorme. Unissons nos forces pour détruire ce monde. Waouh, c'est une masterclass. Ce tome, 14, c'est un truc de malade. Genre entre révélation, retournement de situation, nouvelles informations, et un truc que je trouve génial, et ça je veux vraiment le noter, tous les personnages sont dans leur ligne de conduite et ils sont vraiment en accord avec ce qu'ils sont depuis le départ. Soirée, Emma, etc. Et moi j'adore Emma, j'adore ce côté où elle est un peu tiraillée en ce moment par deux choix. Pour ceux qui l'ont lu ce tome, ils savent de quoi je parle. Personnellement, moi je lui donne raison, et je comprends aussi l'autre camp qui veut faire ce qu'ils vont essayer de faire, enfin bon bref. Ce tome, c'est une pépite. The Promised Neverland, c'est une œuvre parfaite. Alors j'ai peur parce que plus on va avancer, plus j'ai entendu des petits avis négatifs, notamment sur le tome 18, tout ça. Donc j'ai peur, mais pour l'instant, je regrette absolument pas ni ma lecture, ni l'achat. C'est vraiment original, même s'ils prennent certains codes, certains clichés parfois, mais qui marchent très bien, qui sont très bien amenés. Top. Bon bref, continuons. Je vous jure, par contre, je sens plus mes pieds, enfin mes jambes. Je sais plus comment les foutre. Ah, c'était sûr qu'il y avait anguille sous roche. Bon, ce tome est très très surprenant, mais dans le bon sens du terme. C'est un tome où il se passe pas grand chose. Ça parle beaucoup, même ça fait que parler du début à la fin. C'est full parlotte, pourtant ça met en parallèle tellement de choses avec notre réalité. Ça parle un peu de racisme d'après-guerre, de conflits d'intérêts, de monopole industriel, du cercle de la haine, que la majorité des gens sont individualistes jusqu'à une certaine mesure. Et il parle un peu de tout ça. C'est vraiment des échos à des choses que moi je peux penser de manière générale. Des questions que j'ai pu me poser aussi. C'est génial, j'aime beaucoup quand ils font ça, que c'est très très bien amené, que c'est pas amené directement en mode tiens on te balance ça pour faire un parallèle, puis après fais ce que tu veux. Non, tu le comprends assez facilement, c'est un régal. C'est vraiment super bien. Encore un très bon tome. Bon, tome 15, il en reste 4. J'ai pas vu le temps passer encore une fois. Génialissime. On continue avec le tome 16. Mais avant, je vais peut-être aller grailler un morceau par contre. Je reviens. Ouais, donc le tome 16, Lost Boy. Très belle cover. On commence directement. Johnny part dans un délire d'espace-temps, de transcendance, psychologie. Ah, ils vont loin, hein, mais ça reste bien fait. Ok. Bon, bah c'est très bon, l'histoire continue. Il y a une petite planche. Attention aux yeux pour ceux qui veulent pas voir. J'en suis là. C'est très très bon. C'est une joue toujours autant à la classe. Bon bah voilà, l'histoire continue, c'est un très bon tome. L'histoire continue, on enchaîne. Sur le tome 17, qui est dans ce merdier. Je t'avoue que je commence un petit peu à fatiguer, mais c'est pas grave, on va finir ce marathon. Il me reste donc 17, 18, 19, 3 tomes. Ok, je suis chaud. La bataille de la capitale, tome 17. Ah, tous ces persos là, je les kiffe. J'ai un petit quelque chose. C'est pas petit. Ok, bon encore un super tome, hein, une première partie où on parle un peu du passé des démons, très intéressant, de la noblesse, du système royaliste, et donc c'est très très bien amené, encore une fois. Ensuite, toujours cette espèce de bataille qui se clôture, hein, concrètement, qui a l'air de se clôturer. Pourtant, l'histoire est pas finie, on le sent bien. Alors je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite, et surtout, savoir pourquoi beaucoup de gens ont trouvé ce tome, que j'ai pas encore lu du coup, mauvais, lent, etc. Je vois pas comment c'est possible, vu tout ce qui se passe avant là, j'ai tout bien dans la tête, je vois pas ce qui pourrait décevoir dans ce tome, parce que de mémoire il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'à partir du tome 16-17 c'était moins bien, ce Promised Neverland, c'était un petit peu en dessous, que le tempo baissait, donc je suis très curieux de savoir si c'est vrai, mais pour l'instant je suis pas du tout d'accord, jusqu'au tome 17 c'est vraiment excellent, donc je vais découvrir ce tome 18 tranquillement, donc voilà, bon il me reste 2 tomes, le 18 et le 19, c'est pas aussi dur que ce que j'imaginais en termes du marathon, mais tu sens la fatigue, un peu mal partout. En vrai, je trouve ça va. Je m'attendais à un truc vraiment pire, en mode je suis défait, je suis par terre, en mode en train de crever. Ça va pour l'instant. Bref. Ouais, je comprends un peu, d'accord. J'en parlerai après. Ok. Alors,
Je pense comprendre peut-être pourquoi certains ont été un petit peu décontenancés par rapport à ce tome. C'est pas du tout mon cas, je l'ai trouvé très très bon. Il y a seulement un point dans un premier temps qui m'a un peu dérangé, même si en fait, en y réfléchissant un petit peu mieux, c'est pas si dérangeant que ça, assez logique ce qui se passe. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient peut-être déçus par un espèce de retournement de veste d'un des personnages principaux. En gros, t'as la personne qui a ses objectifs, ses trucs, et après un beau discours, il change complètement, et du coup, ça retourne un petit peu l'histoire. Alors, j'aime pas ça de manière générale, mais dans TPN, c'est logique. Enfin, dans la continuité, dans le contexte, c'est très logique tout ce qui s'est passé en fait. Genre que ça soit le discours ou le retournement de veste, bah ça collait complètement, que ce soit au personnage, au contexte et à tout le reste. Et à part ça, bah le tome est très bien en fait. Enfin, je comprends pas pourquoi certaines personnes étaient déçues. Il y a de l'action, les planches sont toujours magnifiques, l'histoire avance très bien. Bah forcément, on arrive vers la fin du manga, ça sent que ça s'approche de la fin, quoi. Mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. C'est simplement que il y a moins de retournements de situation. On a vu un petit peu tous les tenants et les aboutissants de toutes choses. Les questions qu'on se posait, on a eu certaines réponses. Il y a eu quelques flashbacks pour expliquer plein de choses. Ouais, pour moi, c'est très bon. C'est très bon, toujours autant. Enfin, je suis pas du tout déçu. Je pense que peut-être que les gens qui ont pas aimé avaient trop d'attentes et donc qui étaient déçus. Mais si tu regardes l'œuvre dans son intégralité et de manière un petit peu froide, c'est-à-dire de lire l'œuvre pour ce qu'elle veut dire, bah c'est trop bien, c'est une narration, tout ça, enfin je vais pas me répéter, mais c'est très très bon, ce tome 18 est excellent. Et enfin, oh là là, le dernier tome, j'en peux plus. J'ai kiffé, mais je suis mort là, j'ai juste envie de finir, je t'avoue. Après, bizarrement, j'arrive bien à lire, j'ai pas trop de problèmes de machin, c'est encore sous blister, j'enlève ça de suite. Encore une fois, avec une très très jolie cover, la note maximale. Et ben on va continuer, on va enfin finir ce marathon. Let's go, let's go. Je suis vaincu, c'est la fin. Il a ruiné leur futur à eux aussi. Ah, c'est fait. Le tome 19 est lu. Je commence par quoi? Bon, le tome, encore une fois, est très très bien. Je fais que me répéter, ça fait 19 fois que je dis les mêmes choses peut-être. Voilà, on arrive vers la conclusion de l'histoire. Les enjeux se posent un petit peu. Il n'y a plus du tout de retournement de situation. Enfin si, il y a eu un retournement de situation bien stylé d'ailleurs. Je vais pas vous spoiler parce que je sais pas si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens encore qui ont lu le 19. Alors des fois, c'est vrai que comme à l'image du tome 18, des fois t'as un peu du beau discours pour un peu un retournement de situation. Pas tant dérangé que ça honnêtement parce que la pression s'amoindrit, tu sens que l'histoire arrive à son terme. Tout ça sert le propos de la conclusion et ça me choque pas du tout. D'autant que voilà, encore une fois de l'action, des petits retournements, des belles planches, des belles idées. Enfin bref, il nous reste donc le tome 20, vivement que je le lise. Donc vivement d'avoir ce dernier tome, même si là tu comprends un peu la suite. Alors en un tome, c'est vrai qu'à la fin de ce volume, t'as l'impression que c'est vraiment fini, qu'il peut potentiellement rester une dizaine de pages ou un seul chapitre. Je sais pas comment ils vont clôturer dans tous les cas. Le 19 est fait, le marathon est fait aussi. J'ai pas autant galéré que ce que je pensais. Vu que la série est très bonne et que je me suis régalé du début à la fin, j'ai pas spécialement vu le temps passer. Voilà ce que j'ai pensé du marathon. Moi j'ai kiffé. Je le ferai pas toutes les semaines honnêtement parce que c'est quand même fatigant, surtout avec le manque de matériel. C'est des allers-retours, à aller charger le portable, à machin, etc. Donc c'est pas toujours évident. Malgré tout, ouais, une fois par mois, de temps en temps, si vous avez kiffé, donc encore une fois, n'hésitez pas à balancer vos commentaires. Si vous avez kiffé la vidéo, si vous avez apprécié le contenu, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!